And frequently, the more you give, the more you have. But that's the way. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 8h moins 8 minutes. Nous sommes le mercredi 10 janvier et Henri Jean nous a rejoint pour parler d'une grande cantatrice française, Nathalie Dessay, qui va changer de voix avec un E, si on peut dire, ou plutôt de registre. On l'a entendu à l'instant, effectivement, ça n'est plus l'opéra qu'on a connu dans sa voix. Elle vous a fait penser à quelqu'un, en plus, cette voix. Ben oui. On pense à Barbara Streisand, bien évidemment. Alors, on parle de Nathalie Dessay, grande cantatrice, qui a renoncé publiquement en 2013 à chanter de l'opéra dans des mises en scène d'opéra, qui est une actrice, vous savez, c'est une soprano coloratura, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire des prodiges avec sa voix, et surtout, elle a une présence scénique extraordinaire. C'est une fille... Je crois qu'elle aurait aimé faire du théâtre. Ah oui, son rêve initial, c'était d'être comédienne, pas d'être chanteuse. Alors bon, bienvenue, elle est une chanteuse formidable, elle est une chanteuse formidable. Mais surtout, il y a une rencontre qu'elle vient de faire, enfin, qu'elle a fait il y a quelque temps avec Michel Legrand. Alors, Nathalie Dessay, on connaît la voix extraordinaire, parfaite. Michel Legrand, il a un succès grandiose, Les Demoiselles de Rochefort, en 1965. Il part s'installer en Californie. Il fait la chanson Les Moulins de mon cœur, qui est nommée à l'Oscar dans le film L'affaire Thomas Crown, avec Steve McQueen et Faye Dunaway, qui est remplacé par Doe. Et là-bas, il rencontre Barbara Streisand, qui chante Les Moulins de mon cœur. C'est pas elle qui l'a créé dans le film, c'est Noël Harrison. Barbara Streisand le reprend. Ils sont copains tous les deux et ils décident, Michel Legrand, d'écrire une chanson, un oratorio en fait, pour Barbara Streisand, qui s'appelle Entre hier et aujourd'hui. Voilà. Et puis elle est compliquée la chanson parce qu'en plein milieu, il y a des changements de tonalité, ce qui est très difficile. Donc elle est difficile à chanter. Barbara Streisand ou a peur, a pas le temps, a pas envie, du coup. La chanson à la portée de Nathalie Dessay. Oui. Alors voilà, alors elle l'a remet dans son tiroir. Pendant 40 ans, l'oratorio est resté dans les tiroirs de Michel Legrand. Et il a fait cette rencontre, il la connaissait depuis avant, bien évidemment, avec Nathalie Dessay, grandiose voix, présence scénique, on l'a dit. Il a proposé la chanson à Nathalie Dessay et qui en a fait quelque chose de sublime, d'extraordinaire. Vous les avez rencontrés? On l'a rencontré, oui. Alors, dans l'hôtel Lancaster, qui est le rendez-vous de toutes les divas à Paris maintenant, on est allé rencontrer Nathalie Dessay, qui nous a charmés en chantant et chanté en charmant. Michel, je le connais depuis plusieurs années. Je lui ai demandé, mais est-ce que vous n'avez pas quelque chose qui traîne dans les tiroirs et qui n'aurait jamais été fait, qui n'aurait pas été porté comme ça à la connaissance du grand public, quelque chose d'inconnu et de nouveau? Et il m'a présenté ce cycle qui était un cycle inachevé, qu'il avait commencé il y a 45 ans pour Barbara Streisand. À l'époque, ça n'a pas pu se faire et c'est resté comme ça, inachevé dans les tiroirs. Et donc je n'ai eu de cesse que de l'exhorter à finir ce cycle. Et pendant 5 ans, tous les 2 mois, je lui disais « Michel, Michel !» et le cycle Between Yesterday and Tomorrow. Et il en a eu tellement marre, je crois, qu'il a fini par m'écouter. Ensuite, il a fallu naturellement tout orchestrer. Il a fallu inventer les interludes entre les chansons et terminer cette histoire extraordinaire d'une femme ordinaire qui raconte la vie d'une femme du moment de sa naissance au moment de sa mort, en passant par absolument toutes les étapes de la vie. OK. Nathalie, ready? Yeah. OK, good. Oh, it's you and I plus one, and life will never be the same. Now the family has begun with a child we've yet to name. J'ai mis un terme à ma carrière opératique parce que j'avais fait le tour de tout ce que je pouvais faire à l'opéra. Et mes rôles à l'opéra, c'était les jeunes premières, toujours la même chose, on va dire. Au bout de 23 ans de carrière, en fait, mon rêve, ma passion, et ça a toujours été le théâtre. Donc je voulais faire du théâtre. Quand on chante à l'opéra, on ne peut pas vraiment jouer. Parce que d'abord, le temps vous est compté, c'est la musique qui décide. Et on ne peut jamais aller au bout d'une émotion parce que, par essence, si vous allez au bout de votre émotion, vous ne pouvez plus chanter. Donc c'est ça qui me frustrait beaucoup à l'opéra. Et c'est ce qui a fait que je voulais vraiment jouer sans avoir à chanter et en étant maîtresse du temps. Avec Masha Merrill, d'ailleurs, on est en train de jouer une pièce. Et ça va être aussi une expérience nouvelle pour moi, parce que jouer tous les jours, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais joué tous les jours, pendant 4 mois, la même pièce. À l'opéra, il faut mettre sa cuirasse de soldat pour aller à la guerre. Au théâtre, c'est tout l'inverse. Il faut non seulement enlever sa cuirasse, mais enlever sa peau, même, pour être dans la sensibilité, dans la réception de ce que vous envoie l'autre. Between the question and the answer, there's the silence of the sea. Between the cradle and the grave, there is the someone that is me. Between
L'état d'esprit, c'est angoissé, je me mange les doigts, mais hyper, hyper heureuse et excitée par tout ce qui s'annonce. Ouais. Et d'attaque. There's every dawn you've C'est trop bien. and every wind you've ever heard. Et on est sous le charme de la voix et du sourire et de sourire. Alors la voix, elle va chanter avec... Alors quand? Avec Michel Legrand? Alors au Théâtre des Champs-Élysées, bien D'accord. entendu, ils vont être 28-29 février. À la fin, on peut déjà Février ou prendre mars? les places. Mars, vous avez Ouais, raison. ouais. On est troublé. De Et temps en après, temps, oui. elle va jouer au théâtre, après avec Macha Merrill, qui est Madame Michel Legrand. Elle va jouer la symphonie d'une vie de Stefan Zweig, la tragédie d'une vie de Stefan Zweig. Voilà. Et après, elle continue encore à faire des récitals, Nathalie Dessay. Donc elle est extrêmement active. Mais son rêve maintenant, c'est de jouer, encore plus que de chanter. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Henri Jean.